Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une suggestion de... Allô Léa! Dans une suggestion de vidéo, quelqu'un nous avait proposé de faire une semaine dans notre assiette. Donc, on va faire ça avec vous cette semaine en toute simplicité. Tu vois là, je suis pas habillée... je suis habillée, je veux dire, là, je suis pas maquillée, rien du tout. On est dimanche soir. Ce soir, on mange du pâté chinois. Alors, je vais te montrer comment je prépare ça. Alors, notre pâté chinois, on le fait avec moitié bœuf haché et... bœuf haché et porc haché. Parce que le bœuf haché, ça coûte cher. Fait que je vais faire cuire ça. Des fois aussi, si tu veux réduire les coûts ou manger moins de viande aussi, tu peux faire avec des lentilles. On l'a déjà fait une fois, puis c'était super bon. Puis on voit vraiment pas une grosse différence, là. Donc là, je vais partir à mon feu, puis on se retrouve tantôt. Pour l'assaisonnement, je mets de la base de soupe de poulet, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, du sel et du poivre. Si la vidéo te plaît, pense à nous laisser un petit pouce bleu, ça nous aidera beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Merci! En fait, tu mets que du bouillon de poulet, c'est ça? Oui. Pas d'eau. Aucune eau. Et tu fais bouillir tes patates pendant combien de temps? Ah, ça, je peux pas te dire. J'ai jamais calculé le temps ni prêté attention. Je viens, je pique. Quand ça rentre bien, ben, ça veut dire c'est prêt. C'est tout. Et là, Alpha, il va piler ses patates. Qu'est-ce que tu mets dans ton affaire? Attends, je vais montrer. Quoi, t'as de la du crème? beurre et de la crème champêtre. 35%. Ok. Je peux te remettre ça dedans? Ben oui. Ouch! C'est chaud. Ok. Alpha, c'est Monsieur Patate. Donc, il ne joue pas avec sa purée de pommes de terre. Il est reconnu dans notre famille pour sa purée de patates. Entre-temps, moi, ma viande est en train de cuire. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a prévu manger pour souper durant la semaine. Fait que cette semaine, on a prévu manger du pâté chinois et de la salade. Donc ça, c'est aujourd'hui, dimanche. Lundi, on mange du porc effiloché. Les autres vont prendre une purée de pommes de terre et moi, je prends une polenta. Puis mardi, on mange du spaghetti vert au tofu. C'est le jour de l'Halloween. Donc, il faut un repas qui se fait quand même assez rapidement. Ensuite, mercredi, on fait du riz aux lentilles avec de la viande. Donc, on a acheté c'est des chops de porc que tu as acheté, Alpha. Oui, des côtelettes de porc. Et jeudi, Alpha, il va faire le couscous et du veau. Parce que moi, je travaille toute la journée. Puis, généralement, quand je travaille toute la journée comme ça, c'est Alpha qui fait à manger. Donc, jeudi, c'est lui qui cuisine. Je ne sais pas si on va pouvoir filmer, par exemple. Penses-tu pouvoir filmer jeudi? Alpha? On va me le rappeler. Ah, ok. Fait que, bon. Fait que jeudi, ça va être monsieur qui va cuisiner avec vous. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, fait que c'est ça qu'on a. Il n'y aura pas de commentaires. Hein? Non, pas de commentaires. Bon, il n'y aura pas de commentaires, Yann. Fait que on fera du voice-over. De toute façon, c'est du couscous, c'est veau. On l'a déjà fait quelque part. On a dans un des menus, des vidéos de menus de la semaine. Là. Fait que, en tout cas, déjà qu'il filme, c'est déjà bien assez, ok? On demandera pas plus que ça, là. Ok, fait que montre-nous un peu la texture. Oh là là! Donc, c'est la texture que tu veux avoir, c'est ça? C'est ça la texture que tu veux? Ouais. Nice. Mais quand je le fais pour le pâté chinois, je le fais un peu plus épais que quand on le fait En purée. pour manger direct. Ok. C'est tout. Fait que voilà la purée pour le pâté chinois de Monsieur Patate. Après ça, tu vas voir, la viande est souvent en moton, comme ça. Et Alpha, lui, avec le fil patate, il va venir me l'écraser. C'est ta mère qui me l'a montré. C'est Mommy qui t'a montré? Non, que j'ai vu faire. Ouais, fait qu'il a copié la technique de ma mère apparemment. Maintenant, je vais monter mon pâté chinois. On a du retard dans notre planning en fin de semaine. Et c'est maintenant qu'on est en train de faire le ménage. Alpha va passer l'aspirateur. Donc, on va se mettre de la petite musique. Ouh, mon Dieu, je fais plein de dégâts là.
Donc, ça va être steak, blé d'Inde, patate. Si tu vis au Québec, tu sais de quoi je parle. Fait qu'on y va? C'est parti. Tu peux y aller, Alpha. Hein? Deux secondes, s'il te plaît. Non, c'est juste elle qui voulait. Mais j'ai jamais fait. Non, c'est elle qui voulait. Habituellement, quand je fais du pâté chinois, je fais toujours un petit dessin par-dessus. Et là, aujourd'hui, Léa m'a dit qu'elle voulait le faire, fait que je vais la laisser faire. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Comment? C'est un mystère. Un mystère. Qu'est-ce que tu as écrit, Léa? Le nom de la chaîne, si ça rentre. Tu vas écrire la famille PB au complet? Ouais, mais Oh pas boy. le P et le B vont rentrer. La famille, simplement. Voilà. Bravo! Fait qu'on va mettre ça au four, puis on verra ce que ça va donner quand ça va sortir, là. Fait que là, il va me rester à faire la salade, une petite salade super simple, laitue, tomate, concombre. C'est tout. Alors, il va me rester à brasser la salade en attendant... My God, les filles! Jeez! C'est ça. Donc, il va me rester à brasser la salade pendant que le pâté chinois cuit. Je l'ai mis à 375. Comme je disais tantôt, aujourd'hui, on a beaucoup de retard. On devrait souper probablement vers 18h45 à peu près. Puis, je vais vous montrer quand on va passer à table comment je vais dresser les assiettes, mais c'est très simple. C'est genre pâté chinois puis salade. Tu me diras, toi, ton pâté chinois, est-ce que c'est avec ketchup ou sans ketchup? Ici, tout le monde est pas mal team ketchup, là, je te dirais. Moi, des fois, je le prends sans ketchup, mais généralement, c'est avec ketchup qu'on le prend aussi. Donc, on va se retrouver à table tantôt. Et après ça, probablement, je vais arrêter de filmer. Et demain, on se retrouve le matin pour le petit déjeuner. Voilà, le pâté chinois est sorti du four. Le dessin de Léa. Moi, je trouve que c'est un peu raté. On voit juste le F là. Ouais. Il y a un peu le L aussi qu'on voit. Un peu. Sinon, le reste, c'est disparu. Tu voulais écrire Alors ça, quoi? c'est chaud. Hein? T'avais écrit quoi? Mais bon, c'est pas grave. Fait que, on a notre petite salade aussi qui est là et on va passer à table tantôt. Fait que voici ce que ça donne dans l'assiette. J'ai ma salade et mon pâté chinois. Notre pâté chinois n'a pas eu le temps de vraiment durcir parce qu'il fallait qu'on mange. Là, il est rendu 19h. Donc là, il est vraiment très tard. Donc c'est ça. Fait que c'est un pâté chinois déconstruit. Mais Emma, toi là, tu manges du ketchup au pâté chinois ou quoi? T'as vu la quantité de ketchup que la fille a mis? My God! Je le mange sans ketchup. Oh, tu le manges sans ketchup, toi? Oui. Papa, il aime pas le ketchup. Fait que pour de vrai, tu vois, j'ai jamais remarqué. Tu manges pas ton pâté chinois avec Non. ketchup? Fait que toi aussi, c'est aïe aïe. Ok, je pense que c'est bon, tu peux arrêter. Aujourd'hui, c'est une journée super moche. Il a commencé à neiger, il fait froid, le temps est gris. On est lundi, mais il faut commencer la semaine. Alors, je me suis mise en rouge pour mettre un petit peu de couleur dans ma vie. Aujourd'hui, je travaille en ligne. J'avais demandé aux enfants de filmer leur déjeuner pour vous montrer qu'est-ce qu'ils déjeunent le matin. Parce que quand je travaille en ligne, je ne me lève pas à la même heure qu'eux. Ils se lèvent avec papa et ils s'occupent de tout. Les déjeuners pour les enfants, c'est super simple chez nous. C'est soit des toasts, soit des œufs, soit du gruau. Ils mangent aussi des gaufres. Parfois, il y en a qui n'ont pas faim le matin, surtout Léa. Parfois, elle me dit, j'ai pas faim, fait que je dis, OK, prends-toi au moins un fruit avec des noix le matin. Comme ça peut au moins la soutenir jusqu'à la collation. Alpha prend tout le temps le même déjeuner. C'est des toasts avec sa tisane ou bien des toasts avec du café. Moi, je fais le jeûne intermittent depuis à peu près 3 mois. Le matin, je ne déjeune pas. Donc, je me suis fait une tisane de gingembre et citron parce que samedi, il faisait super beau. Mais je pense que je ne me suis pas assez bien protégée quand on est sorti. Donc, j'étais un petit peu congestionnée quand je me suis réveillée. Donc, j'avais vraiment besoin de ça comme tisane. Normalement, j'aurais mis du miel dedans, mais je ne voulais pas casser mon jeûne. Donc, je ne peux pas rajouter de sucre dedans. Présentement, je suis en pause. Je suis en train de donner mon cours. À la fin du cours, je vais commencer le souper parce que pour le souper, on mange aujourd'hui du porc effiloché. C'est le genre de repas que je peux me permettre de faire à la maison quand je suis là parce que je peux surveiller la cuisson.
Normalement, on a une mijoteuse, mais j'aime pas trop le goût de la mijoteuse. Je préfère vraiment quand c'est fait au four. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, la mijoteuse, c'est vraiment mon plan B, là. En tout cas, j'ai vraiment pas le choix. Là, je vais l'utiliser. Pour casser mon jeûne, je vais prendre une pomme avec une cuillerée à table de beurre d'arachide. Je préfère le beurre d'arachide croquant. Donc, c'est celui-là que j'ai. Alpha, lui, il est au gym. Et généralement, quand il va au gym, il s'amène une petite collation. Donc, c'est soit un fruit, genre une banane, une pomme, quelque chose qui se mange facilement. Et après, au retour de son entraînement, il va dîner. Il est 13h13. Je vais commencer mon porc effiloché. Ça prend une épaule de porc. Celui-là est quand même assez lourd, merci. Là. Je pourrais quasiment faire mes exercices avec, on dirait. Donc, je vais mettre ça tout à l'heure dans le four. Pour l'assaisonnement, ça prend du paprika, moi, je vais rajouter du paprika fumé aussi parce que j'aime le paprika fumé. Ça prend de la sauce barbecue. On a celle-là. Ça prend du bouillon. Moi, j'ai du bouillon de bœuf. Je ne sais pas si c'était bouillon de bœuf ou bouillon de poulet qui demandait, mais du bouillon, c'est du bouillon, là. Du sel et du poivre. Je vais te rapprocher tout à l'heure pour te montrer comment je le prépare. La recette, je l'ai trouvée sur le site Recettes d'ici. Donc, je vais te laisser le lien dans la description. Comme ça, si tu veux aller voir un peu comment le faire. On va accompagner ça avec de la purée de pommes de terre pour les autres. Et moi, je vais le prendre avec de la polenta. Pour la purée de pommes de terre, c'est Alpha qui s'en occupe. Tu as vu déjà hier comment il fait sa purée. C'est à peu près la même chose. C'est juste au niveau de la consistance que ça va changer. Et moi, ma polenta, c'est de la polenta qui est déjà cuite. Je vais te montrer un petit peu comment je fais ça. Ça va être super rapide, super facile. Rien de trop compliqué. J'ai sorti ma petite rôtissoire. Ben, en fait, elle est grosse. J'ai sorti ma grosse rôtissoire. Comme ça, je vais le mettre dedans. Je l'envoie dans le four et j'oublie ça toute la journée. Je peux vaquer à mes occupations sans me soucier de la préparation du repas. Tu me diras dans les commentaires, est-ce que tu aimes ce format de vidéo? C'est la première fois qu'on l'essaye parce que je t'avoue que filmer sur une semaine, c'est quand même très intéressant. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Même Alpha a participé à filmer les vidéos en jeudi. Puis, mais tu sais, les vidéos, on les fait parce qu'on a du plaisir à les faire, mais on les fait surtout aussi pour vous. Parce que si vous aimez pas ça, ben ça donne pas grand-chose, tu vois. Donc, dis-moi dans les commentaires comment tu trouves ça. Est-ce que c'est un format que tu aimes? Est-ce que tu aimerais qu'on recommence? Je vais pas te montrer tous nos dîners parce que nous, habituellement, le dîner chez nous, c'est le repas de la veille. Donc, on prend le souper de la veille, puis c'est ça qu'on utilise comme dîner. Donc, à un moment donné, ça allait devenir un petit peu redondant, là. Puis, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Donc là, cette journée-là, comme on avait mangé du pâté chinois la veille, donc j'ai pris encore du pâté chinois pour dîner. C'est le retour des classes. On s'installe pour les devoirs. Emma, qu'est-ce que tu prends comme collation? Une clémentine. Et toi, Léa, qu'est-ce que tu vas prendre? Des raisins. Miam, miam. Moi, je vais partir la polenta. Alors, quand monsieur va finir de débarrasser ici, là, je ferme ma polenta. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu ça à l'épicerie. Moi, j'ai acheté ça à l'Intermarché. Il y en a ailleurs, au métro, genre quelque chose, genre? Non, jamais. J'aurai besoin de romarin. J'ai du romarin de notre potager. J'avais fait une vidéo pour montrer comment conserver ces fines herbes. Et mon romarin, il est séché. Il y a quelques feuilles qui sont déjà tombées, donc je vais en prendre pour mettre dans un petit pot. Parce qu'il faut mettre du romarin sur la polenta. OK. Alors, pour la polenta, on va le couper. En passant, il est déjà cuit. Fait qu'il y a comme un petit liquide qui sort, j'imagine, c'est pour le garder humide. Donc, il faut prévoir... Il faut prévoir du papier pour l'essorer. Ouais, je suis en train de faire une vidéo. Mais tu peux rentrer, là, chérie. C'est la vraie vie, là. OK, fait qu'on le sort du sac. On dirait une saucisse. Ouais, hein? Et là, il faut l'essorer pour enlever ces dents d'eau. Attends, je peux te filmer. Mais allez vous laver les mains avant, là. Vous n'allez pas venir toucher avec vos mains toutes pas propres, là. Ah, c'est comment ça? C'est drôle? Oui, c'est... OK. Bon, Alex, tu veux toucher? C'est bizarre. Oh, j'ai qu'un. OK, c'est bon. D'accord. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la polenta à peu près à... Je vais te montrer l'épaisseur à peu près, là, OK? Moi, je ne suis pas bonne dans les chiffres, là. Je ne veux pas te dire si c'est 2, 3, 4 cm. Donc, on le coupe comme ça. Pas trop mince, pas trop épais. Donc, on le coupe. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sel, du poivre, et après, je vais le faire cuire de chaque côté. T'as froid, Bouchou?
On met un petit filet d'huile d'olive. Et après, on met les tranches de polenta à cuire. Oh yeah! Tout le monde est rentré. Donc, notre légume pour ce soir, c'est des brocolis qu'on va cuire vapeur. Léa aime les pieds de brocoli. C'est bon comme ça, Emma? Léa? Okay. C'est trop long? Quand même, hein? C'est bon comme ça? Ben, c'est pas si long que ça, finalement. Là. Léa, elle aime pas trop les brocolis, mais elle aime les pieds de brocoli, à ce qui paraît. OK. Donc, c'est à peu près 1 minute. Maintenant, on va les tourner de bord. Maintenant, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de mettre un petit peu de parmesan par-dessus. La dernière fois, je l'avais fait avec la mozzarella. Donc, ça peut faire le travail aussi si tu n'as pas de parmesan. Donc, je mets ça par-dessus. Et après ça, on va mettre un peu de romarin. Mais j'imagine n'importe quelle herbe que tu as chez toi peut faire l'affaire. Donc, voilà. C'est super bon, c'est frais, c'est vraiment chouette là comme petit plat. Pas pour moi. Ben, tant pis pour toi, hein. Toi, tu vas manger de la purée de patates. C'est jamais pour moi. Pendant que le brocoli cuit, on continue la vie de famille. On est dans les devoirs. Moi, je dois me maquiller avant d'aller travailler. Fait que, ouais. Mon examen d'anglais. Elle est où la note? Derrière. C'est derrière. Tu vois, je pensais que j'allais avoir 85, un truc du genre. Waouh! Après aussi, d'habitude, j'ai genre 90 et tout. Et il fallait souligner les verbes. Moi, j'écris 8, mais 8, c'est avec. Donc Ok. là, ben, j'ai des fautes. Et là, il y avait tous les pronoms et tout, subject, object. Subject, object. Oh, parent signature. Oh mon Dieu, j'ai signé au mauvais endroit. Oh my God! Je l'ai signé 2 fois. Fait que là, je vais mettre les brocolis exactement 3 minutes à cuire. Quand on fait des brocolis congelés, c'est 2 minutes. Quand on fait des brocolis, des vrais là, c'est 3 minutes top chrono. Ah oui, c'est pour demain, non? OK. Fait que j'ai sorti le porc, je l'ai effiloché avec 2 fourchettes. Je préfère quand il y a un petit peu plus de sauce dans mon porc effiloché, mais aujourd'hui, ben, it is what it is. Ça, c'est mon assiette, donc celle de Léa. Et celle-là, c'est la mienne, donc celle de Emma. Alors, finalement, moi, mon assiette ressemble à ça. C'est à ma pause que je vais dîner. Il est 20 h. Je n'aime pas manger à cette heure-là parce que normalement, c'est l'heure à laquelle j'arrête de manger. Mais des fois, j'ai pas le choix. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Halloween. C'est pour ça que tu as une petite Barbie dans mon frigo qui vient chercher son pain et son beurre de pomme pour son déjeuner. On a fait une vidéo de recette de beurre de pomme. Donc, si jamais ça te tente, tu iras jeter un petit coup d'œil là-dessus. Aujourd'hui, j'ai pas faim, donc je mange des raisins avec des noix. Moi, j'aime faire une tisane à la menthe. Ça va être celle-là sans caféine. Dis-moi dans les commentaires, toi, ça se passe comment tes matins? Parce que je pense qu'on est pas mal toutes pareilles. J'ai l'impression qu'on court tout le temps. Tu sais, je regarde la vidéo à cette vitesse-là, mais on est vraiment tout le temps pressé, tout le temps en train de courir. Et malgré que nous, on se lève quand même relativement tôt, vu qu'on a une seule salle de bain à la maison, puis tout le monde se lave le matin. Donc, ça nous laisse le temps de faire les choses quand même tranquillement. Mais on manque toujours de temps. Fait que je sais pas toi comment ça se passe, mais j'ai l'impression que moi, je suis tout le temps dans le rush. Finalement, la tisane va être une tisane pour emporter. Comme tous les matins, quasiment. Ce soir, c'est l'Halloween. On mange du spaghetti vert au tofu. Léa est déguisée en lutin. Hello! Hello. Emma, elle va arriver tout à l'heure. On mange du spaghetti vert au tofu. Ça, j'ai dit, hein. Puis, je viens juste de revenir du travail. Il est 17h36. Ma voisine m'attend pour 18h30. Donc là, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour qu'on puisse manger
On mange-tu avant d'y aller ou après? Après. Après, oui. Mais au moins pour que les garçons puissent manger, parce que les garçons, eux, ils vont rester ici pour distribuer les bonbons. Et nous, on va aller chercher les bonbons avec les voisins. Fait que je vais vous laisser regarder ça. Ça va être un petit peu chaotique aujourd'hui, je vous avoue. Parce que franchement, on est vraiment serré dans le temps. Alors, j'ai commencé à hacher le tofu. Je vais l'assaisonner avec de la poudre... j'ai failli dire la poudre jaune. Avec de la base de soupe de poulet. Du paprika. Du curcuma. Et des herbes italiennes. Par la suite, je vais le faire sauter à la poêle avec la sauce tomate. Donc, voici la marque qu'on achète pour le spaghetti vert. Il est rempli de légumes. Il y a des brocolis, des épinards, des courgettes et toutes sortes de... C'est des super greens. OK, maintenant, je vais faire cuire le tofu. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Je le fais cuire d'abord. Je vais ajouter du sel. Il faut être sûr que ça goûte quand même quelque chose. Et après, je vais ajouter la sauce. Pour la sauce, on utilise de la sauce déjà faite. Non, je n'ai pas fait ma sauce moi-même. Donc, c'est de la sauce tomate pour les pâtes, aux 6 légumes et aux fines herbes. Je vais ajouter la sauce au tofu. Je baisse le feu. Puis, je le laisse cuire à peu près 5-6 minutes. Ah, on a déjà des enfants qui viennent. On va donner les bonbons? Non, c'est moi qui fais. Là, maintenant, j'ai ajouté la sauce dans les pâtes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du fromage parmesan que Léa m'a râpé. Donc, tu y vas comme tu sens. Hein. Ça peut être du parmesan, même la mozzarella aussi, ça fait l'affaire. Mais moi, je préfère le parmesan. Et voilà. Nous, on s'en va passer l'Halloween. Et peut-être qu'on va faire un petit vlog, je sais pas. Peut-être. On va passer l'Halloween avec nos voisins. Avec nos voisins. En fait, les voisins de Puis nos au retour, voisins. on va pouvoir manger. C'est pas nos voisins. On vient d'arriver à la maison, il est 20h28-27. On va souper. Emma met du fromage sur ses pâtes. Aujourd'hui, on n'a pas de légumes. Parce qu'on n'avait pas le temps. Là. Donc voilà. On est le lendemain de l'Halloween. Emma, c'est quoi ta collation? C'est ça, c'est un bâton que tu trempes dans la poudre. Ben, Wow. T'as déjà goûté à ça? Non, jamais. Non. Toi, Léa, c'est quoi ta collation? La même chose que moi. Ah oui? Ouais. Ce soir, on soupe du riz aux lentilles. Il n'y a pas une recette particulière parce que c'est à l'hôpital que j'ai vu quelqu'un manger ça pendant que j'étais à l'urgence. Puis j'ai regardé un petit peu dans son assiette les ingrédients, puis je me suis dit, je suis capable de faire la même chose. Donc, depuis quelques temps, je le fais. Mais tu peux mettre les légumes de ton choix dedans. En fait, c'est du riz avec des légumes et des lentilles. Donc, je vais commencer par faire cuire mon riz. Après, je vais mettre mes lentilles à bouillir. Je vais faire mon riz un petit peu à l'haïtienne. Pour ça, j'ai besoin d'ail et d'échalotes. On peut aussi mettre des épices haïtiennes dedans. Si jamais tu veux apprendre à faire des épices haïtiennes, je te laisse une petite vidéo dans le i que j'ai fait avec ma maman pour me montrer comment faire les épices à l'haïtienne. Donc, on va laisser l'huile chauffer et je vais ajouter l'ail et l'échalote. Ça va prendre aussi du sel. Pendant que l'huile chauffe. Aujourd'hui, c'est le lendemain de l'Halloween. Pour le déjeuner, ça a été assez chaotique parce qu'on s'est réveillé super tard. Donc, j'ai pas filmé ce matin. Mais on a mangé des fruits, des choses comme ça. Donc, personne n'a vraiment pris un gros déjeuner. Les enfants étaient en journée pédagogique. Et pour le dîner, moi, je me suis pris des chips et des bonbons pour dîner
Alpha revenait du gym et il a pris un sandwich sur le chemin là, en se rendant au gym. Je me suis entraînée aujourd'hui, puis honnêtement, je t'avoue, j'avais pas vraiment super faim, là. Puis le spaghetti vert au tofu, ça me tentait pas vraiment. Donc, j'en ai pas mangé. Je vérifie toujours si l'huile est chaude comme ça. Ok, fait qu'on y va. À cette étape-là, il faut vraiment faire super attention, hein, parce que l'ail peut facilement brûler. Là, j'ai baissé mon feu, il est à 9. Ma mère, elle fait frire son sel avec ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font comme ça dans la cuisine haïtienne, mais ma maman, c'est comme ça qu'elle fait. Ça devrait être suffisant, là. Dès que l'ail sera juste assez doré, là, on va ajouter l'eau dedans. Comme là, maintenant. Le ratio pour le riz, je l'oublie tout le temps. Fait que je vais chercher l'information puis je te mets ça à l'écran. Parce que moi, mon riz, je le fais vraiment au pif, là. Pour de vrai, je mesure vraiment pas mon riz quand je le fais. Si tu aimes le riz vraiment bien grainé, là, donc il faut le bon ratio pour que ton riz ne soit pas collant. Alors, pour les lentilles, j'utilise aujourd'hui des lentilles rouges. Habituellement, j'achète les lentilles noires, mais aujourd'hui, j'avais envie de changer pour faire changement. Je te dirais, c'est juste pour le look, hein. Les lentilles, il faut les rincer avant de les utiliser. Donc, j'ai rincé et je les ai mis à cuire. Sur le paquet, ça dit que tu dois les faire cuire pendant 15 à 20 minutes. Je pense que c'était écrit. Donc, le temps que mon riz va être cuit, ça va être prêt. Donc, voilà. On se retrouve tantôt parce que je vais cuire les côtelettes de porc. Pour le riz, comme je le mentionne souvent dans les vidéos, nous, on mange du riz brun. J'ai essayé plusieurs marques. C'est vraiment la marque Uncle Ben que moi, je préfère, en tout cas, qui est vraiment mieux. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Oh non, c'est vrai, maintenant, c'est Ben's Original. Ça s'appelle plus Uncle Ben. Donc, je ne vais pas me faire chose sur YouTube, là. Je vais le rincer parce que le riz brun, c'est important de le rincer avant parce que le riz brun contient plus d'arsenic que le riz blanc. Encore une fois, si l'article t'intéresse, si ce genre de lecture t'intéresse, je te laisserai le lien de l'article dans la description pour aller faire une petite lecture. Donc, je vais laver ça à peu près 2-3 fois, là. OK. Donc, je vais ajouter mon riz. Alors, astuce de grand-mère. Astuce de grand-mère au pluriel. Ma grand-mère maternelle disait que ton riz doit dépasser ton eau. Et ma grand-mère paternelle disait que ta cuillère en bois doit tenir dans le riz. Tadam! Donc là, mon riz va être bien grainé. Là, il ne va pas être collant, il ne va pas être pâteux. On verse le riz en tas, là, OK? Il ne faut pas que tu étales ton riz dans tout le truc, là, pour savoir si tu as la bonne quantité, en fait. L'erreur que je faisais quand j'étais jeune, c'est que des fois, quand mon riz, je trouvais qu'il n'était pas cuit avant, je rajoutais de l'eau. Mais en tout cas, je ne sais pas si dans d'autres cultures, ils le font, mais dans la cuisine haïtienne, on ne rajoute pas d'eau dans le riz. C'est vraiment l'eau que tu mets qui doit suffire à le cuire. C'est un sacrilège, là. Le riz chez nous, c'est vraiment important, là. Donc voilà, je vais le laisser cuire comme ça à découvert. Quand il va commencer à perdre son eau, là, je vais baisser le feu à minimum et ensuite, je vais le couvrir. Maintenant, on va passer aux côtelettes de porc. Finalement, j'ai changé d'idée. Je vais faire cuire les légumes avant parce que je vais avoir besoin de la poêle pour cuire les steaks. Parce que moi, quand je cuisine, je n'aime pas salir beaucoup de vaisselle. Si je commence par le steak, la poêle va être sale, je vais être obligée de la laver. J'utilise des légumes congelés, moi, parce que les légumes congelés ont à peu près les mêmes valeurs nutritives que les légumes frais. Donc, moi, ça me sauve du temps
et c'est quand même pratique. Donc, nous, on achète ici, nous, le légume de spaghetti pour faire cette recette-là. Mais sinon, si tu as le temps, toi, tu peux couper des poivrons, des oignons, des carottes et aussi du céleri. En fait, c'est les légumes de ton choix, OK? Des fois, je mets des radis dedans aussi. Mais les radis ici, chez nous, ça marche pas tant que ça. Puis, il y en a toujours trop, tu vois? Fait que quand il y en a trop comme ça, après, ça reste à gaspiller. Puis moi, je n'aime pas le gaspillage. Donc, je n'achète pas tant que ça. Donc, je vais faire chauffer mes légumes. Après ça, je les mets ici. On va essayer d'avoir le moins d'eau possible dans les légumes après. Parce que j'ai remarqué que quand je le brassais après, ça faisait que le riz devenait tout mouillé. Puis, c'était pas très bon. Fait que c'est ça qu'on va faire. On y va. Les lentilles sont cuites, mais je trouve vraiment que c'est beaucoup trop cuit. Puis j'ai peur que ça rende mon riz trop collant. Ça fait pas ça avec les autres sortes de lentilles. Fait que comme il me reste encore un peu de temps, je vais repartir une autre batch de lentilles et je vais garder cela pour faire d'autres choses. Donc voilà, c'est à cette étape-là qu'on va couvrir le riz et on va le mettre à minimum. Et là, il peut cuire pendant 20 à 30 minutes à peu près. Maintenant, je vais faire cuire mes steaks. Je ne vais pas te montrer tout le processus parce que là, c'est juste un steak là. C'est pas si compliqué que ça là. Donc finalement, avec les lentilles, ça donne ça, tu vois. C'est exactement ça que je veux. Je veux qu'il reste encore comme ça là, un morceau. Et je les ai fait cuire 10 minutes. Donc à partir du moment où ça commence à bouillir, c'est là que j'ai parti mon timer pour 10 minutes. Fait que tu vois la différence avec celui-là qui ressemble comme à une bouillie de lentilles plus qu'autre chose là. Fait que c'est ça. Fait que ça fait vraiment une grosse différence. Donc voilà, le riz est prêt. Je mélange les légumes. J'ai aussi ajouté des épinards. Comme je disais tantôt, tu peux mettre des radis, tu peux mettre des... c'est vraiment les légumes que tu as chez toi là, tu vois. Donc, on mange ça avec des côtelettes de porc. Donc, voici ce que ça donne. Finalement, j'ai couvert un peu les côtelettes de porc. Donc, ça a fait une petite sauce. Donc, ça nous a permis de mettre un petit peu de sauce dans nos assiettes pour que le riz ne soit pas trop sec. Parce qu'ici, on aime beaucoup la sauce. Donc, voilà, on va passer à table. Ce matin, les enfants prennent tous du gruau. Mais j'imagine pas la même sorte. Toi, tu prends laquelle? Je sais pas c'est quoi l'orange, mais... Cannelle et épices. Léa, tu prends lequel, toi? Pomme cannelle. Pomme et cannelle? Miam, miam. Ici. Et nous, les adultes, ben, on va faire the usual. Moi, je vais me prendre une tisane. Alpha va prendre... tu prends du café ou une tisane aujourd'hui, toi? Tu prends du café? T'es mal. Je travaille toute la journée aujourd'hui. Donc, j'ai préparé mon dîner que Alpha m'a déjà préparé. En fait, moi, je vais juste le mettre dans mon sac. On se retrouve au souper. Encore un autre matin dans le rush. Encore un autre matin où ma tisane va être une tisane pour emporter. Je prépare le dîner des enfants dans ces bols-là que j'avais achetés sur Amazon. Comme il n'y a pas de cafétéria à l'école, ça permet de garder les repas au chaud. Aujourd'hui, on cuisine avec Alpha. Il fait du couscous avec du veau. Là, il va préparer son veau. Il a déjà assaisonné. Nous, on utilise souvent la base de soupe de poulet, de la poudre d'ail, du paprika, du cumin ou du curcuma aussi des fois, du sel, du poivre. Et après, lui, il va faire saisir sa viande. Dans la culture haïtienne, nous, on ne fait pas saisir la viande avant de la faire cuire. Mais j'ai remarqué que les dames guinéennes, quand j'ai rencontré Alpha, j'ai vu que les dames guinéennes cuisinaient comme ça. Puis finalement, c'est comme ça qu'on fait aussi, là. Puis je trouve que c'est super bon. Ça donne du goût à la viande tout de suite, genre. Puis après ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre de la pâte tomate.
Et après, il va ajouter du bouillon parce que ça donne encore plus de goût que de mettre que de l'eau dans ta viande. Une fois que sa viande va être prête, là, ça va faire une super belle sauce parce que nous, on aime beaucoup la sauce chez nous. Puis le couscous, je trouve que ça absorbe vraiment beaucoup la sauce. Donc, c'est comme ça qu'on va manger ça avec notre couscous et des légumes. Moi, je mange du couscous blé entier. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Mais moi, je suis dans un processus de perte de poids. Donc, voilà. C'est une journée un peu particulière chez nous aujourd'hui. Fait que on est vraiment calme et tout. Fait que je vais servir le repas. Je mets ça à table et tout. Puis, on va arrêter ça aujourd'hui parce que, je sais pas, on n'est pas vraiment dans le mood de caméra, puis de filmer, puis tout ça, là. C'est un peu normal hein, quand on fait des vlogs. On n'est pas toujours hype et de bonne humeur. Emma, t'as faim un peu beaucoup à la folie. Emma, c'est Madame Bonne Humeur ici. Fait que c'est ce qui est le fun d'avoir un petit rayon de soleil comme ça dans notre vie. Tu mets les assiettes, Emma? Hello, my name is Emma. Voici mon assiette. C'est du couscous avec des légumes. C'est du couscous de blé entier, comme j'ai dit tantôt. Je vais ajouter aussi un peu de pickles haïtien. Le mari de ma cousine fait un super bon pickles. Et je vais montrer une assiette de quelqu'un d'autre avec le couscous normal. Qu'est-ce que... Léa? Donc, voici l'assiette de Léa. Bon appétit! Aujourd'hui, on est vendredi matin. Les enfants sont en train de préparer leur petit déjeuner. Pas mal tout le monde s'est lancé dans les œufs, donc ça va être un petit déjeuner salé aujourd'hui. Finalement, les enfants m'ont donné faim, fait que je me suis fait des œufs. Je vais faire ça de plus proche. Donc, je me suis fait des œufs avec des épinards, des tomates et du pain de seigle. Je vais mettre un petit peu de poivre dessus, puis ça va être pas mal ça, là. Et de la mayonnaise aussi. On est de retour à la maison. J'ai pas super faim pour dîner, mais je m'en vais me faire un petit café. C'est une recette que Gina, elle avait fait sur sa chaîne. C'est un short qu'elle a fait. Je vais te laisser le lien du short quelque part à l'écran si jamais tu veux essayer ça. C'est un café aux épices d'automne qu'on fait soi-même. C'est la deuxième fois que je l'essaie, c'est super bon. Les enfants aussi l'ont essayé parce que nous, on prend du café décaféiné chez nous. Donc, les enfants, des fois, ils prennent du café latte puis des choses comme ça. Puis, on a vraiment beaucoup aimé. Donc, ça, c'est ce qui me tente maintenant. Puis, voilà. Alors là, je vais goûter. C'est super bon. Il me manque juste la crème fouettée dessus. La première fois, quand je l'ai fait, j'avais mis la crème fouettée. Mais là, j'en ai plus. Mais avec ou sans crème fouettée, c'est très bon pareil. Fait que merci beaucoup, Gina, pour le partage. C'était super bon. Ce soir, on est vendredi et notre souper, ça va être de la pizza. Et des ailes de poulet. Et des ailes de poulet. Et des croquettes. Sans légumes. Sans légumes. Yes! Aujourd'hui, on garde la fille de ma cousine, que vous avez déjà vue dans un vlog. Le déjeuner ce matin, pour elle, ça va être du pain avec du beurre d'arachide. Pour Emma, ça va être... du pain et de la confiture d'abricot. Du pain et de la confiture d'abricot. Du pain grillé. C'est la première fois que je fais du pain. Et Léa, toi, tu prends quoi? Je sais pas. Tu sais pas encore? Moi, je vais prendre du pain avec du beurre d'arachide aussi parce que je dois aller m'entraîner tantôt. Donc, c'est ça. J'ai déjà pris mon café. C'est l'heure du smoothie. Les filles ont fait... Mais c'est moi qui ai eu l'idée. C'est toi qui as eu l'idée, Emma? Okay. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ton smoothie, Emma? Il y a des bananes, des framboises et du lait. Et du lait. Parfait. Il est-tu bon? Très bon. Moi aussi, je vais prendre la même chose, sauf que j'ai rajouté dedans des épinards et une cuillère à table à peu près de beurre d'arachide parce que je viens de finir ma séance d'entraînement puis je trouvais que c'est juste comme ça, c'était pas assez là. Donc, je vais le booster un petit peu.
Généralement, dans notre famille, le vendredi, on mange des restants, mais comme ma cousine était là, on avait commandé. Et le samedi, on se fait un repas un petit peu plus élaboré pour se gâter. Mais là, les choses ont été comme inversées un petit peu. Donc là, ce samedi, les enfants mangent des restants. Et puis finalement, c'est vendredi qu'on s'était gâtés. Mais on a eu quand même bien du fun, là. C'était super bon, la pizza. Ça fait du bien de temps en temps de manger un petit peu plus cochon que d'habitude. Voici le repas du dimanche. Si jamais cette recette-là t'intéresse, tu me laisseras savoir. Parce que c'est une recette qu'on aime beaucoup. On l'a trouvée dans le magazine de l'épicerie Métro. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça nous a fait super plaisir de vous présenter cette vidéo. À bientôt. Bye!